Comment créer WhatsApp, Twitter, Instagram, Netflix, etc. Chez Algorithme, nous nous sommes donnés pour défi de créer de A à Z, du design à la mise en ligne sur les stores, les applications les plus utilisées au monde, valorisées à plus de 1 milliard de dollars en utilisant les dernières technologies utilisées par les plus grosses industries au monde, à l'instar de Facebook dans le cas d'espèce. Comme technologie, nous utiliserons pour le front-end la librairie React Native qui a été développée par Facebook, qui est une librairie cross-platform, c'est-à-dire que pour le même code, nous aurons à la fin les fichiers d'installation pour les deux plateformes mobiles les plus utilisées, c'est-à-dire iOS et Android. Ensuite, nous aurons Expo, qui est une technologie qui a été développée pour accélérer le développement avec React Native. Ensuite, nous aurons comme langage de programmation TypeScript, qui est une amélioration du JavaScript qui a été développé par Microsoft. Enfin, nous aurons la librairie React Navigation, qui est une librairie de React Native qui nous permet d'avoir de la navigation sur notre application. Par exemple, quand vous quittez d'un onglet à un autre, c'est-à-dire par exemple de discussion vers statut ou vers appel. Ensuite, pour le back-end, nous aurons la stack AWS, Amazon Web Services, qui est le cloud le plus utilisé au monde par les plus grosses industries technologiques, à l'instar de Uber, Airbnb. Nous aurons donc AWS Amplify, qui offre une panoplie de services équivalente à ceux de Firebase pour Google. Ensuite, nous aurons GraphQL, qui est une technologie développée par Facebook, qui nous permettra d'écrire nos schémas. Ensuite, nous avons AppSync, qui nous permet d'interagir avec toute notre stack et notre base de données NoSQL d'Amazon DynamoDB, qui est équivalente à la base de données NoSQL de Firebase pour Google. Qui suis-je? Je suis Fotin Kamte-Dieudonné, communément appelé M le magicien, ingénieur, développeur full stack web et mobile, DevOps, avec plus de 11 ans d'expérience professionnelle, développeur Facebook parce que j'utilise des technologies Facebook, Microsoft Developer parce que je suis contributeur Microsoft, développeur chez Algorithme, qui est une entreprise informatique basée aux États-Unis avec une représentation à Yaoundé au Cameroun, enseignant chez IFPIA, qui est l'Institut de formation professionnelle internationale Algorithme, qui est l'Institut de formation de Algorithme, avec des locaux physiques à Yaoundé, et qui offre aussi des formations en ligne partout dans le monde à travers leur plateforme de e-learning. Pour commencer notre projet, nous allons initialiser un projet Expo en tapant juste la commande Expo init WhatsApp. Comme vous avez pu le voir la dernière fois dans le projet complet inédit de création d'un site web de A à Z en utilisant les technologies HTML et CSS avec hébergement et code source à l'appui. Il faut rappeler qu'aujourd'hui aussi, vous aurez tous les codes sources de cette application WhatsApp ainsi que pour tous nos buts. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Dans la vidéo précédente, donc, nous avons montré comment les professionnels initialisent un projet et le terminent. Donc, nous avons montré les bonnes pratiques. Vous pouvez aller sur la vidéo précédente. Je mettrai le lien en haut de la vidéo, à droite, sur YouTube. Et vous verrez aussi ce qui est très important, le fonctionnement de VS Code, qui est l'éditeur développé par Microsoft, le plus utilisé au monde par les professionnels, Visual Studio Code, que nous utiliserons pendant tous nos builds. Donc, vous allez voir comment VS Code fonctionne, puisque nous n'allons pas revenir dessus dans cette série complète de développement d'applications les plus utilisées au monde. Donc, nous allons refaire à partir du dossier où nous voulons créer notre projet, comme la dernière fois pour ceux qui nous ont suivis la dernière fois. Donc, nous allons dans le dossier où nous souhaitons créer notre projet. Ici, nous sommes dans notre disque D de ces vidéos à l'intérieur du dossier YouTube. Voilà. Nous faisons un clic droit tout simplement et nous cliquons sur Ouvrir avec code.
Une fois que nous avons cliqué sur ouvrir avec code, notre éditeur VS Code s'ouvre. Une fois que notre éditeur VS Code s'ouvre, voilà, généralement vous êtes sur cette page de démarrage, vous la fermez. Vous pouvez voir ici, nous sommes bien dans notre dossier YouTube, comme nous l'avons ici. Voilà. C'est dans ce dossier que nous avons créé notre projet. Voilà. Maintenant, nous allons ouvrir notre terminal. Il faut noter que pour ces bullets, puisque nous utilisons des technologies récentes et nous avons besoin de plusieurs librairies disponibles sur des plateformes multiples réparties partout dans le monde. Nous avons besoin d'Internet pour pouvoir avoir accès à ces librairies-là, pour pouvoir les télécharger. Donc, nous aurons les terminaux sont bien dans notre dossier D, dans notre disque D, dossier vidéo, dossier YouTube, comme vous pouvez le voir là. C'est donc à l'intérieur de ce dossier-là que nous devons créer notre projet. Voilà. Donc, pour ce faire, rassurez-vous bien que vous avez déjà le Expo installé dans votre machine de façon globale. Pour installer Expo dans votre machine, vous tapez juste Expo sur Google et vous cliquez sur Installation. Vous allez voir cette ligne de code npm install global expo -cli qui nous permet d'installer globalement Expo dans notre machine. Et vous tapez vous collez cette commande ici, alors vous la tapez tout simplement et vous appuyez sur Entrée pour installer et Expo sera installé globalement dans votre machine. Maintenant, quand vous allez taper Expo init WhatsApp comme nous, et Expo nous téléchargera tous les fichiers nécessaires à notre application, au bon fonctionnement de notre application. Donc ici, Expo nous propose des templates ou alors des modèles en français. Donc, comme je le disais, Expo nous permet d'accélérer le développement avec React Native en nous proposant des modèles. C'est vraiment la principale fonctionnalité d'Expo. Déjà, on parle déjà d'un modèle, alors qu'avec React Native CLI, qui est la façon la plus classique de développer en React Native, parce qu'il existe uniquement deux façons. Donc, il faut recommencer d'abord paramétrer le projet, ça prend plus longtemps, alors qu'Expo nous télécharge et nous paramètre directement le projet. Et en plus, il faille nous-mêmes écrire tout le code qu'Expo va nous offrir actuellement. Donc, le problème maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que Expo n'est pas complet en fait, comme React Native CLI. C'est-à-dire, il y a certaines fonctionnalités, surtout quand on utilise les paramètres des équipements des périphériques, c'est par exemple les GPS, c'est par exemple le contrôle d'affichage, la luminosité, etc. Donc, il y a des paramètres qui sont ajoutés au fur et à mesure sur Expo lors des différentes mises à jour. Maintenant, il y a l'autre chose qui est la plus importante, une des plus importantes bien sûr, c'est la taille du fichier d'installation qu'Expo nous donne. Mais Expo a résolu ce problème en nous permettant d'éjecter notre application et donc de revenir à React Native CLI lorsque nous voulons faire la génération des fichiers APK. Et donc notre fichier d'installation, que ce soit APK pour Android ou pour iOS, ne sera plus très lourd. Et donc les gens pourront facilement télécharger l'application sans se plaindre. Donc nous allons choisir, en l'aide de la touche déplacement vers le bas de notre clavier, comme nous voulons développer en TypeScript, donc nous choisissons TypeScript. Et notre application contient des tabs, c'est-à-dire des onglets. Nous allons choisir le template Tabs TypeScript et nous tapons Entrée. Expo téléchargera donc les fichiers nécessaires au fonctionnement de notre application et nous pourrons ainsi continuer le développement proprement dit à partir du modèle que nous aurons déjà grâce à Expo. Voilà. Le téléchargement prend un peu de temps en fonction du débit de votre connexion. Donc, nous allons vous épargner du temps de téléchargement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais normalement, à partir d'ici, il n'y a pas de problème. Donc, vous aurez à la fin les mêmes résultats que nous. Une fois que notre projet a été initialisé avec Expo, nous devons avoir cet écran. Voilà, your project is ready. Ok, vous voyez, on nous demande de change directory, de changer de répertoire, de dossier pour arriver dans notre répertoire de notre projet. Vous voyez notre
projet a été créé ici et tous les éléments de notre projet sont dans notre dossier WhatsApp qui est aussi dans notre dossier YouTube. Donc pour travailler dans notre projet, il faut d'abord arriver dans notre projet en changeant le directory de répertoire et en lançant la commande yarn start pour lancer notre serveur de développement. Je vais d'abord splitter notre terminal, c'est-à-dire diviser notre terminal pour avoir ici le serveur de développement qui tournera et qu'on ne touchera pas. Ici à droite, nous pourrons continuer à taper nos commandes, à installer nos librairies au fur et à mesure que nous développerons. Donc déjà, nous allons présenter la liste de nos éléments dans notre projet. Nous avons ici le dossier assets qui contient les images de notre application, par exemple les images de fond, les icônes de notre application. Nous avons le dossier font qui contient la police de notre application, par exemple. Nous avons le dossier components inhérent à React qui est la liste des composants de notre application. Nous avons le dossier constants qui est la liste des constantes de notre application, par exemple les couleurs de notre application, les layouts, c'est-à-dire des limitations. Nous avons le dossier hooks qui est inhérent à React, les hooks utilisés par notre application. Nous avons le dossier navigation où nous avons toute la navigation de notre application, la navigation comme nous parlions au tout début. Par exemple, quand nous quittons d'un onglet à l'autre. Nous avons le dossier Node Modules qui contient toutes les librairies qui nous permettent à notre projet de fonctionner parfaitement. Donc ça, c'est toutes les librairies installées. Ici, nous avons le dossier Screens qui contient tous les écrans de notre application. Par exemple, l'écran principal de notre application lorsque vous lancez WhatsApp, comme vous pouvez voir ici. Nous avons le fichier gitignore qui est le fichier qui contient la liste des fichiers à ignorer lorsque nous uploadons notre projet sur GitHub. Sur GitHub, vous allez trouver le code source à la fin en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Nous avons le fichier app.json qui est le fichier qui contient les informations de notre application comme le nom, la version, etc. Nous avons le fichier app.tsx qui est le fichier de démarrage de notre application inhérent à React. Le fichier babel.config.js qui est le fichier de configuration Babel, qui est l'interpréteur JavaScript. Fichier package.json qui contient la liste des librairies installées, des dépendances si vous voulez. Vous voyez les dépendances pour la production et les dépendances du développement dev dependencies. Donc les dépendances de développement nous aident juste dans le développement de l'application et pour la production finale de l'application, c'est les dépendances de la production qui seront intégrées à notre application. Ici, nous avons Jest qui nous aide pour les tests en JavaScript. Et ici, très important aussi dans le package.json, les scripts. Quand nous taperons par exemple yarn start, notez que vous pouvez taper yarn start ou npm start pour ceux qui préfèrent utiliser npm. Moi, je préfère utiliser yarn parce que yarn, c'est un gestionnaire de paquets comme npm, mais qui a été développé par Facebook et qui est très rapide par rapport à npm. Donc, quand nous taperons par exemple yarn start, c'est la commande expo start, comme vous le verrez, qui sera lancée. Yarn Android, c'est la commande export à Android, etc. Et comme je vous parlais au début aussi, nous pouvons taper yarn eject ou expo eject pour éjecter notre application d'expo et donc revenir à React Native CLI pour avoir un fichier d'installation moins lourd que celui que pourra nous fournir expo. Voilà, donc le fichier tsconfig.json qui est le fichier configuration de TypeScript. Types.tsx qui est inhérent à TypeScript qui nous permet de définir nos types. Parce qu'en TypeScript, les rigueurs en matière de développement font en sorte que si nous ne définissons pas une variable, nous aurons des erreurs. Et donc, nous devons définir toutes nos variables pour pouvoir avoir un code propre et avoir le moins d'erreurs possible. Maintenant, enfin, le fichier yarn.log qui est le fichier qui contient toute la liste des librairies installées, qui gère la mise à jour, qui gère la version, etc. Qui s'assure que toutes les librairies installées fonctionnent normalement. Voilà, une fois que nous avons vu tout cela, nous allons continuer le développement de notre projet proprement dit. Pour cela, nous devons lancer notre serveur de développement et lancer notre application sur notre émulateur. Ici, nous allons utiliser comme émulateur un téléphone de marque iPhone, donc un système d'exploitation iOS.
Vous pouvez utiliser un téléphone Android si vous voulez, physique, comme nous, dans notre cas, ou utiliser un émulateur virtuel Android ou iOS. Donc, nous allons scanner, comme vous le verrez par là, sur notre code QR généré par Expo. Et sur iOS, c'est juste avec le scan de la caméra, le code QR de la caméra. Et sur Android, à partir de l'application Expo que vous pouvez télécharger sur Google tout simplement, vous cliquez sur Scan QR Code et vous scannez le code QR. Voilà, donc vous allez voir tout ça par la suite, comment se fait le scan. Donc, pour travailler, nous devons d'abord migrer vers notre dossier WhatsApp, qui est le dossier de notre projet. Mais généralement, pour faire simple, pour éviter de tout le temps faire CD WhatsApp, Change Directory WhatsApp, ou alors revenir ici quand nous voulons installer notre librairie, faire CD WhatsApp, je préfère fermer ceci et ouvrir mon projet directement. Donc, j'entre dans WhatsApp et j'ouvre directement mon projet avec VS Code. Et ça me permet de travailler directement dans le dossier de mon projet sans avoir à tout le temps faire un Change Directory WhatsApp. C'est la meilleure pratique, c'est les best practices que les développeurs expérimentés utilisent. Je split encore mon terminal. Voilà pour avoir la configuration qu'on avait tout à l'heure. Bon, une fois que nous avons cela, donc, nous pouvons lancer notre serveur de développement en tapant juste la commande yarn start. Sachez que pour ceux qui n'ont pas yarn installé dans leur machine de façon globale, autoriser l'accès. Voyez la rapidité avec laquelle Expo lance notre serveur de développement. On a notre serveur qui se lance en localhost au port 19002 et notre code QR qui apparaît là. On a la même chose sur notre émulateur si nous agrandissons notre terminal. Vous voyez le même code QR. Nous pouvons aussi scanner ici. Vous voyez ici. Quand nous avons lancé la commande yarn start, la commande qui a été lancée c'est Expo start comme vous avez vu dans le paquet de JSON. Et le serveur de développement est en train de tourner sur le port localhost 19002 comme nous avons vu sur notre navigateur. Donc, nous pouvons scanner le code ici ou alors scanner sur notre navigateur. Je préfère toujours scanner sur le navigateur parce que c'est mieux présentable là-bas. Voilà. Donc, je vais réduire mon terminal. Je vais aller sur mon navigateur.